Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine de septembre. Donc une quinzaine un peu écourtée puisque nous allons du 4 au 15. Vous avez dans la description des marqueurs qui vous permettent de suivre la guidance à votre rythme. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si par exemple vous trouvez ça trop long, vous pouvez revenir, etc. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, pour tout ce qui a trait à finalement l'intériorité. Et pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un des autres accompagnements que je propose, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description ou qui est sur le Linktree. Alors, je n'ai toujours pas mis mon site à jour, ni traduit en français, même si apparemment, je crois que la traduction peut se faire automatiquement, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de septembre. Donc, n'oubliez pas, c'est général, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies voilà, que vous pouvez utiliser ou qui effectivement viennent peut-être apporter certaines colorations à votre vie. Alors, on a quand même globalement une belle période. Je vois une possibilité d'un cœur à cœur avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, par exemple, et avec qui vous allez voilà, vous raconter tout ce qui s'est passé dans vos vies les derniers mois. Bon, c'est un partage vraiment important qui va vous faire du bien, qui va être important. Et ça peut être associé à des moments de plaisir partagés. Par exemple, un super bon repas. En tout cas, c'est une période où vous allez apprécier les plaisirs sensuels de la vie. Simplement, voilà, apprécier les bonnes choses. On a aussi une énergie quand même de succès, de réussite. Donc, si vous traversez une période difficile ou trouble, sachez que vous obtiendrez un résultat qui va être très positif, que vous allez résoudre tout type de problème que vous pourriez avoir. Si vous démarrez comment dire, une entreprise ou un projet, vous avez la réussite qui vous est qui vous attend. Si vous avez peut-être la vente d'un bien immobilier, c'est positif. Tout est vraiment sous de très 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 bons auspices pour vous en cette période. Vous pourriez avoir une révélation de quelque chose, découvrir, apprendre alors ça peut être un secret, ça peut être quelque chose, bon, un petit peu de caché, mais le fait de le savoir, ça va vous apporter un plus, ou ça va vous éclairer autour de quelque chose. Ça peut être également une inspiration que vous recevez de vous, mais en tout cas, on a
quelque chose qui va... cette découverte peut vous aider ou vous pousser encore plus vers la réalisation de ce que vous désirez. On vous dit aussi, et certainement parce que vous allez peut-être traverser une phase de doute, que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour réaliser vos objectifs, vos rêves, ce qui vous tient le plus à cœur. Et qu'en fait, finalement, vous pourriez avoir des doutes, mais on vous pousse à continuer. Il peut y avoir un désaccord dans la famille ou dans l'entourage. C'est plutôt familial, mais ça peut être tout simplement au sein d'un groupe. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose. C'est pas forcément une discorde, mais ça peut être quelque chose qui revient sur le tapis. Vous pourriez aussi avoir des lumières qui seront faites autour, ça sera pour d'autres, c'est pas pour tout le monde, des lumières qui seront faites autour d'une situation qui a provoqué justement des conflits au sein de la famille ou de votre famille. Et donc, vous aurez des révélations à ce sujet, des compréhensions, et du coup, vous allez comprendre le pourquoi du comment, ou avoir une compréhension qui sera beaucoup plus grande, et ça va aussi vous aider, vous, à vous libérer de quelque chose. Il y a eu une situation peut-être qui a stagné un petit moment, et peut-être que c'était pour vous aider à prendre une direction légèrement différente. Et ce que vous allez du coup faire en ce sens va vous apporter la réussite. C'est une période qui est quand même assez chanceuse globalement, et où en fait finalement ce que vous entreprenez, eh bien vous le réussissez, malgré vos doutes. On a un changement de vie, un changement de situation important qui se prépare. Alors bon, pour certains, ça va être, je ne sais pas si par exemple vous êtes dans l'enseignement, bah oui, c'est la rentrée, donc changement de vie. On quitte la période, la période estivale pour reprendre voilà, avec la rentrée, etc. Donc ça peut être tout simplement quelque chose comme ça. Mais j'ai comme le sentiment qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus important, comme si on était sur une nouvelle étape à franchir, et qui va vous diriger encore mieux vers ce qui vous appelle, en quelque sorte. Et il y a un petit truc un peu mitigé autour de votre relationnel. Il y a peut-être des personnes avec qui vous êtes en contact. C'est pas forcément un contact physique, ça peut être aussi indirect, comme les réseaux, ça peut être un contact spirituel, dont il faut peut-être vous méfier. Mais sinon, on voit quand même un entourage qui est plutôt enrichissant, des moments de plaisir avec des proches, des moments enrichissants avec des proches, des personnes avec qui vous êtes liés, vous êtes soudés. Et encore une fois, je le répète, on est quand même dans une belle période de chance. Alors pour certains et certaines, ce petit, quand je vous ai dit ce truc un peu mitigé, vous pourriez rencontrer des problèmes technologiques. On est encore, il faut le savoir, avec l'influence de Mercure rétrograde qui parfois peut jouer sur ça, mais voilà, c'est pas une certitude.
Alors, à présent, nous allons regarder l'appel de la période. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même assez incroyable, hein. C'est deux cartes qui sont tout de même différentes, qui viennent de deux jeux différents. Je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de rapprocher vers la caméra. Le personnage est également exactement dans la même posture. Et c'est très très intéressant parce qu'en fait, ces deux cartes vous parlent de la même chose. On a la carte du conseil dans l'oracle du chaman mystique et la carte de Neptune dans les cartes de l'astrologie de la lune noire. Et les deux vous appellent à vous connecter à votre guidance intérieure. Si c'est autant insistant, c'est que vous pourriez avoir l'impression d'avoir perdu le fil. Et on vous pousse ici à vous y relier, à travailler, à vous y relier, à vous y connecter. Et les réponses que vous cherchez, vous les avez en vous. Et c'est important pour ce qui arrive de le faire, parce que c'est grâce à ça que vous allez certainement trouver ce qui vous manquait. C'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer peut-être votre situation. Alors, les axes de guérison et de transformation. Ok. Intéressant. Alors, dans les cartes de l'amour, nous avons attire-moi, repousse-moi. Et dans l'oracle de guérison de l'âme, nous avons l'animal totem, qui vous parle de connexion à vos guides, mais c'est le guide intérieur. Alors, il y a quelque chose dans votre vie qui vous écarte de ce qui est réellement bon pour vous. C'est à vous, ici, de voir et de comprendre de quoi il s'agit. Quelque chose qui pourrait vous écarter finalement de votre voie réelle. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette importance de vous reconnecter à cette guidance intérieure. En vous détachant de représentations qui pourraient fausser cette connexion. Certains et certaines ont aussi un travail à faire autour de l'acceptation du corps. Parce que ça peut impacter, dans certains cas, vos relations amoureuses. D'autres encore se sentent perdus, justement, dans une relation. Et en fait, le problème n'est pas là où vous pensez qu'il est. Vous en faites ce que vous voulez, je ne sais pas. Alors, le rapport à l'abondance, c'est incroyable. On a ici donc la carte du pouvoir de la prière, qui en substance nous dit un petit peu la même chose, où en fait on se connecte à sa part supérieure, là où on a un problème, il y a un lieu, il y a quelque part, il y a une part de votre vie où vous êtes un peu perdu en ce moment, peut-être, ou en proie à des doutes.
Et vous avez besoin en fait de trouver l'inspiration, de trouver en vous ce qui va vous permettre de résoudre ce problème. Et donc ça va être important justement, une fois que vous aurez fait ça, de suivre les conseils en fait que vous aurez reçus, le message que vous aurez reçu de votre guidance intérieure. Et c'est aussi un rappel que vous avez tout en vous pour trouver l'abondance que vous désirez. Alors, le défi de la période. Ok. Nous avons volonté, sagesse et esprit, qui confirme bien que vous êtes dans une phase où vous pourriez avoir l'impression de tourner en rond, de chercher la solution à quelque chose sans pouvoir la trouver. Et là, on a une suractivité peut-être du mental. Et il faut le lâcher un peu, ce mental, et au contraire, entrer finalement dans cette connexion, cette inspiration plus profonde pour pouvoir trouver la solution qui vous correspond. De toute façon, au vu de ce que nous avons dans les énergies actives, clairement vous le trouvez parce que vous avez une réussite conséquente qui apparaît. Hein. Et si ça se trouve, ce défi, c'est un petit peu en début de période. Et ces révélations, ces choses que vous découvrez, que vous apprenez, peuvent aussi être représentées aussi cette intuition que vous allez enfin recevoir et accueillir. Il y a peut-être d'ailleurs dans certains cas, vous avez déjà peut-être eu cette inspiration et vous ne l'avez pas écoutée. Donc si vous l'avez déjà eu, il est temps de l'écouter. Qu'est-ce que vous apporte la période? Nous avons le 7 de parchemin, vous voyez, complexité, application au travail, qui vous met dans une position où vous allez vraiment œuvrer à votre but, à vos objectifs, et certainement que vous allez passer un cap en cette période qui va être important et déterminant pour vous, avec finalement quelque chose qui s'accomplit, qui réussit. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne première quinzaine de septembre et je vous dis à très bientôt.